Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de Dragon 1, Dragon 2 en critique rétro. Puisqu'on s'est dit, absolument personne ne nous a demandé cette critique rétro dans les commentaires, on va donc la faire. On va donc vous parler des deux films d'animation DreamWorks. Le premier est sorti en 2010, la suite est sortie en 2014, réalisé par Dean de Blois et Chris Sanders. On en parle parce que le 3 commence à faire grand bruit, on en reparlera en détail sur la chaîne. Le 3 qui sort le 6 février 2019 en France, réalisé par Dean de Blois tout seul. On va revenir comme ça sur notre expérience avec Dragon, ce qu'on en a pensé. Bref, une bonne critique rétro à la Cult & Click. Tu veux commencer ? Bah, si tu veux. Vas-y, parle-nous de Dragon 1. Tu veux que je le résume ? Non, ton avis, les gens le connaissent. Moi j'ai trouvé ça nul. Croque-mou, Harold, boum, des dragons, des vikings, la vie est belle et des moutons. Bah, moi je trouve vraiment que ces deux films si mauvais l'un que l'autre, très... Quel troll. Quasiment, c'est une pression. Oui, donc en gros, il faut que je me réveille. En gros, désolé, j'étais un petit peu malade ces derniers temps. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Alors, Dragon, Oui. ce sont des films réalisés... Non, mais tu vas pas recommencer ce que Pardon. j'ai dit. Évidemment, c'est extrêmement carré. Il fallait que ce début, on le voulait pertinent. Mais le mien était direct. parfait et là, tu te perds. Et depuis que tu as des lunettes, en fait, je me noie dans le bleu des De yeux mes bleus de tes yeux, quoi. De mes lunettes. Et donc, le truc, c'est que DreamWorks, qui est une société de production américaine, eh bien, a fait, je crois que c'était Le Prince d'Égypte, et c'était pas un succès. Bah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Et j'avais trouvé que c'était vraiment un film d'animation plutôt En mauvais, 98, si je dis qui pas était bêtises. plutôt un film qui essayait d'être une version un peu moderne des Disney de l'époque. Et je trouvais que, je comprenais pas cette envie, je comprends l'envie de faire des films d'animation qu'avait DreamWorks, parce que c'est vrai qu'il y avait que Disney qui est pesé dans le game, comme on dit aux États-Unis, dans le jeu en français. Et le truc, c'est que je trouvais que c'était très, très, très décevant. Et le truc, c'est que, alors ils ont fait d'autres choses, mais Dragon 1 et surtout Dragon 2 sont mes films d'animation préférés sur les 20 dernières années. En animation américaine. On pourrait, évidemment, on peut citer Zlavatic Bravovic, animateur russe, qui fait... Non, mais je pensais à l'animation japonaise avec Your Name et tout, qui sont des trucs que t'as kiffé assez Je préfère violemment. Dragon 2. Je préfère Dragon 2 à Your Name. Je préfère Dragon 2 à tous les Pixar. Non, Oui. tu... Et le Retire immédiatement ce que tu as dit. Non, parce que... Tu peux corriger ta phrase en disant je préfère Dragon 2 à tous les Pixar, sauf là-haut qui bien évidemment est au-dessus de tout. Bah non. Le truc, c'est que évidemment, là-haut est supérieur à Dragon 1, qui est un film sympa, qui pose les choses. Mais Dragon 2, je trouve, va beaucoup plus loin. Et donc maintenant, pour vous parler de Dragon 2, enfin de Dragon 1, en gros, Dragon 1, c'est vraiment... On est sur un conte de fées, on a une exposition classique. J'ai vraiment que être marré. Non, mais en fait, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, je me demande où t'as voulu en venir avec le prince d'Égypte. Parce qu'en fait, entre-temps, ils ont fait des tonnes de trucs, DreamWorks. Parce que les mecs, ils ont fait Shrek, Madagascar. Tu comprendras en fin de vidéo. Et tu comprendras ouais, en fin de vidéo. Vas-y, En ok. fin de vidéo, on rebouclera avec. Et le truc, c'est que... Donc... je ne peux pas parler. Et donc, au final, ce que je disais, c'est que Dragon 1, c'est un film qui est vraiment un film d'exposition. On a un univers qui a un souffle. Et la musique qu'on oublie de Dragon, que j'avais vraiment oublié les thèmes Moi, je les à écoute plusieurs reprises. régulièrement, moi. Et pourtant, quand on les entend, je trouve qu'ils fonctionnent tellement bien. Et Dragon 1, c'est une succession de prises de risques. En fait, c'est un film qui pourrait être extrêmement lambda. Et le truc, c'est que ça bouffe des elfes. Et le truc, c'est qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Il y a énormément de prises de risques. Le héros, qui est un jeune garçon, devient un estropié à la fin du film. Spoil. Oui, non, mais de toute Et façon, le truc, avec c'est spoil, que... vous en doutez bien. Et donc, le film devient un estropié à la fin du film. C'est déjà quand même un sacré prise de risque. On a tout l'univers où en gros on voit des Vikings. Leur but au début du film, c'est de buter tout le monde. Enfin, c'est de buter tous les gentils animaux. Bah oui.
Leur but, c'est de buter tous les gentils animaux, tous les dragons. Non, mais ils veulent tuer les dragons parce que les dragons les attaquent aussi. Donc ils veulent buter les animaux, ils veulent buter les dragons. Bah oui, mais ils sont attaqués. Oui. Et donc ça, c'est pas très Disney sympatoche, tu vois. Non. Même si on voit jamais du sang, même quand on voit l'action qui tue quelqu'un, on n'y a jamais de sang dans les dragons. On a un film qui en fait est pas complètement vraiment le film pour enfants typique qu'on pourrait attendre. Et pourtant, les gamins adorent. On a une vraie. dragon. Il y a tout. Il y a tout. Il y a une musique épique. Tu voles au-dessus d'un dragon. Il y a Croque-Mou. Et l'animation de Croque-Mou, pour parler 2 secondes de la réalisation, non seulement la réalisation a vraiment profité de tous les effets de vol et de tous les effets de pouvoir s'élever de ces sujets grâce justement au vol des dragons. Et ça donne un rythme incroyable. Mais combien de films d'aviation, vraiment en posant les choses, combien de films d'aviation ont des scènes aussi rythmées que Dragon? Eh ben, pas beaucoup. Top Gun. Non, je suis pas d'accord. Regardez Top Gun. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de scènes où on se fait chier. Non, il y a vraiment beaucoup de scènes où ils sont en tension, etc. Moi, je te rejoins sur Dragon. La technique de Iceman, enfin de Top Gun, puisque tu me lances sur le sujet, parlons de Top Gun. Non, Et donc, revenons sur Dragon. Technique de Iceman, c'est de faire que le mec, il est tellement marre qu'il craque et là, boum. Donc c'est vraiment pas un combat d'avion. Surtout incroyable. qu'on a une contrainte au niveau timer et il nous reste que 10 minutes. Alors, donc faisons ça bien. Attends, je veux réagir un peu à ce que tu as dit sur Dragon et après on parlera du 2. J'ai pas dit vraiment la bombe. Vas-y, balance ta bombe. Et la fin est chouette. Ah ouais, belle bombe. Et moi sur Dragon, je te rejoins complètement dessus. Alors moi j'étais très... Alors Dragon est sorti à une période où j'aimais énormément l'animation américaine. Pixar avec la Fox. Le film est sorti en 2010. 2010. Tu venais juste d'avoir tes 17 ans. Non. Non, je me propose pas de calculer comme ça, c'est violent. Le truc, c'est que j'étais donc vraiment dans une période où j'aimais beaucoup l'animation et où l'animation américaine ne m'avait pas encore beaucoup déçu, ce qu'elle a réussi à faire brillamment dans les années qui ont suivi. Et en fait, ce dragon-là sort à un moment où DreamWorks avait vraiment besoin de se réinventer après avoir atteint des j'ai envie de dire presque des sommets, parce que Shrek 2, ils ont joué des coudes, que ce soit en termes de succès ou d'Oscar, avec les Pixar. Mais le Prince d'Égypte. Non mais laisse-moi tranquille avec le Prince d'Égypte. Mais là, on était vraiment dans une période qui était une période un peu faste et où on avait des très très bons films. Dragon, tu peux le mettre dans la période là-haut, Ratatouille, Toy Story 3, Wall-E, qui est la plus belle des périodes de Pixar à mes yeux. Et ce film m'a beaucoup étonné. Alors tu as déjà dit, hein, la musique, les personnages, l'audace, le fait qu'ils soient amputés, etc. C'est des choses que tu... Même le fait que le héros ait une voix nasillarde un peu relou tout le temps, et elle fonctionne très bien cette voix. Ouais. Qui n'est pas du tout la voix de l'acteur. Et c'est Jay Baruchel qui le double. Et alors, moi, un des trucs qui m'avait le plus marqué, alors je rejoins complètement Big B là-dessus, mais à l'époque, il y a un truc qu'il n'avait pas dit, c'est que moi, visuellement, le film m'a énormément étonné. Et là où je vais aller un peu plus loin, c'est que le film m'a énormément étonné en 3D. C'est-à-dire que Dragon est sorti quelques mois après Avatar, qui avait été vraiment... Tu vas un peu trop loin. Non, qui avait été la première grosse claque de la 3D dans notre vie, parce qu'on avait eu des petits films d'horreur à la con en 3D, genre Meurtre à la Saint-Valentin, je me rappelle, avec David Boreanaz, enfin bref, peu importe. Mais surtout, passer après Avatar, c'était compliqué. Rappelez-vous, enfin, je sais pas si vous y étiez né en 2010, j'espère. Normalement, vous étiez né. Le choc des Titans, la 3D était absolument catastrophique. En fait, j'ai l'impression qu'on parle d'un truc, c'était il y a genre 30 ans, mais en fait, ça fait que 8 ans. Le choc des Titans, la 3D, c'était incroyablement raté. Et là, Dragon est arrivé avec une 3D qui m'a beaucoup plus impressionné que celle d'Avatar. Mais tu sais que c'est complètement normal. Que ça m'impressionne plus ? Oui. Oui, c'est normal. Mais je veux dire, au moment où tout le monde ne parlait que d'Avatar, moi, la claque 3D, la première vraie claque 3D que j'ai prise, alors j'en ai repris une autre après derrière avec là-haut, mais c'était surtout Dragon, à tel point que, petite anecdote, à un moment donné dans le film, donc tu sais, quand ils se battent contre le très très gros dragon, il y a une personne qui s'est mise devant et qui me gênait. Et donc du coup je fais comme ça, mais il me gêne ce connard, il fait quoi ? Et en fait pas du tout, c'était un viking en 3D qui était au premier plan, tu vois, dans le film. Et là, ces effets-là 3D m'ont beaucoup plu. Et vraiment le premier a été un énorme coup de cœur. Le 2 aussi, mais pas autant. Tu veux parler du 2, toi ? Bah, déjà, dire que le 2, pour moi, c'est la plus belle, mais vraiment de loin, la plus belle publicité pour la Normandie.
Parce que vraiment, tous ces visages de vikings, c'est quelque chose que quand vous êtes en Normandie, quand vous êtes dans des villes comme Le Havre, où j'ai pu traîner mes guêtres. Alençon, Bar-le-Duc. En fait, le truc, c'est que très clairement, on voit ces visages quand on va à la boulangerie, on voit on a, etc. Du coup, il y a des habitudes. Tu enlèves ton casque avant de rentrer à la boulangerie, sinon tout le monde se tape. Il est normand, donc il a le droit de troller les Normands. Et enfin, ça, c'était vraiment. Ça t'a rappelé ton enfance. Ça m'a rappelé les copains d'école. Et donc, très, très concrètement, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment la partie la plus réussie du film. Et sinon, à part tout ça, j'ai trouvé que, encore une fois, excuse-moi de citer ça, mais par rapport à ce qu'était le prince d'Égypte, le chemin parcouru est incroyable parce que là, avec Dragon 2, on a vraiment une pépite. Pour moi, le meilleur film de ces 20 dernières années, de ces 22 dernières années. Pourquoi 22 ? Je l'expliquerai en fin du film. Mais tu sais qu'il y a quand même 95% de chances que tu oublies en fin de vidéo de parler du prince d'Égypte. C'est ce que j'espère. Et le truc, c'est que très clairement, c'est un film qui a toutes les qualités du premier, a une réalisation hyper inspirée, un souffle hyper inspiré. On passe beaucoup plus de temps en vol, tout simplement. On passe énormément de temps à être comme ça dans les cieux, à avoir ce sentiment de liberté qu'ont les personnages. Là, on le voit, c'est exactement le principe. C'est-à-dire que à force de vouloir tout le temps voler, être libre, et ben là, c'est carrément le personnage qui récupère ses ailes. Et puis, le film, à côté de ça, met quand même une des tragédies les plus dures, mais qui n'est pas si dure que ça quand on regarde. On spoil, on s'en fout. Ah bah oui, on a dit qu'il avait capturé le dragon déjà. Là où il est cruel, c'est qu'il ramène donc la mère d'Harold et derrière il tue son père qui était un monument des deux films et dont on ne pouvait imaginer la suite sans lui, quoi. Ouais, et c'est vraiment... Alors après, ils expliquaient que peut-être que dans le 3, il le referait venir en espèce de halo bleu pour lui donner des conseils sur comment utiliser sa force. Mais le truc, c'est que... Ça me rappelle Star Trek, ce que tu viens de dire. C'est ça. Quand ça se passe sous l'eau, c'est ça. Et donc, en gros, le truc, c'est que le film est vraiment, vraiment assez terrible. Par contre, il y a un truc que j'ai pas adhéré du tout, c'est la mère qui abandonne son enfant parce qu'elle pensait que le père, elle n'arriverait pas à lui faire changer d'avis. Ça, c'est un truc qui m'a un petit peu chiffonné. Mais ça passe tellement vite. Et puis, il y a la petite musique et la petite danse trop mignonne, etc. Et du coup, on se dit, oh, c'est pas grave. On s'en fout, c'est magnifique, c'est l'amour. Mais elle l'a quand même complètement abandonné comme une vieille merde alors que c'était un bébé. Enfin, c'est quand même déconseillé. Enfin, toutes les femmes enceintes, ne faites pas ça. Je vous le déconseille. Je crois, globalement, si c'est pas encadré par la loi, c'est même... Dragon 2 c'est même illégal. Non, Dragon 2. Oui, pardon. Et donc en fait, non mais parce que cette histoire d'abandon d'enfant... oui, ça t'a gâché le film, clairement. Et c'est pour ça que je voulais parler du Prince d'Égypte. Ah, parce que ça c'est parce que ça me faisait penser à l'abandon de Moïse, qui du coup était dans le Prince d'Égypte. Et là, je trouve que la boucle est bouclée. Ouais. Magnifique. Je sais pas comment j'ai réussi. C'est vraiment, c'est incroyable. Et donc en fait, si on repart sur ça... Ouais. Enfin, repartons plutôt sur le film, c'est plus intéressant. Et la musique fonctionne encore plus, l'histoire fonctionne encore mieux. Enfin, c'est que des superlatifs. C'est vraiment un 2 qui est incroyablement plus réussi que le 1, alors que le 1 était très bon. Mais il est réussi partout. Là où Croque-Mou avait une animation qui était... où un coup, on a l'impression que c'est un chat, un coup, c'est un chien, un coup... Et il est hyper bien animé. Il est tellement mignon. Sa fourrure est magnifique. Que du coup, on pensait que ce serait dur d'égaler ça dans le 2. Et en fait, ils font mieux. Et ça, c'est fou. Ouais. Visuellement, je suis d'accord avec toi que Dragon 2 est mieux. Alors, moi, Puis la fin, tout le générique de fin avec tous ces artworks où on se dit, mais c'est impossible. Mais tout le monde chez eux a un talent incroyable. Où tout le monde, du patron de la boîte jusqu'à la secrétaire, tout le monde a un talent de ouf et c'était juste les travaux qu'ils faisaient avant de partir et c'est tous des peintres de ouf, où ils ont payé un artiste incroyablement cher qui a fait tous les artworks à la fin. C'est peut-être celui qui fait les couvertures de JV Le Mac. Je pense que c'est peut-être que c'est même Oupi qui a un talent caché. Alors moi, si tu me laisses parler 2 secondes de Dragon 2, j'ai dit que j'avais trouvé que le 2 était moins bien que le premier. Pourquoi ? Quoi ? Mais attends, j'explique pourquoi.
Moi, je trouve que le 2 n'a plus le charme du tout premier. Mais ça reste un très grand film C'est d'animation. parce que le film est sorti en 2014. 2014, c'est le moment où tu t'es fait lourder à plusieurs reprises dans la même année par de nombreuses femmes. Et que, Arrête du de coup, dire des bêtises. et du coup, tu prenais tout mal. Mais T'étais non. à fleur de peau. Non, pas Le du tout. film est Mais un arrête, chef-d'œuvre, laisse-moi revois-le. parler là, la vidéo est quasiment finie. Je j'aurais voulais même- pas faire du perso, mais tu m'obliges à aborder avec Non, doigté le truc, sujet. c'est que le joli jeu de mots. Le dragon, le 2 a pas le charme, je trouve. On n'a pas l'effet de surprise que nous avait Depuis fait que tu as le ces lunettes, tu n'es plus le même. Mais ce que j'essaye Je ne te vainement regarde de plus. dire, c'est que le Dragon 2 reste pour moi un très très grand film d'animation. Il est touchant, bien évidemment, il est très beau, Mais quelle très honte. bien rythmé, très bien Quelle écrit. honte. La musique est absolument géniale. Il est en train de s'offusquer, alors je suis en train de dire que c'est un très grand film. Mais voilà, si je ne devais en choisir qu'un, moi, mon premier amour, ça a été Dragon. Mais c'est parce que tu es mesquin et que tu serais prêt à Mais acheter est-ce le que- moins cher en Blu-ray Est-ce que- plutôt que le meilleur. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, pas du tout. Je les ai les deux en Blu-ray. Est-ce que tu attends avec ferveur le 3 Mais bien sûr, c'est un des films que j'attends le plus. avec, C'est de très loin un des films que j'attends le plus. Il y a Avengers 4 qui est dans mon top 5. il y a le Jurassic World Et prochain. il y a mais non, mais il y a forcément Dragon 3 parce que le truc, alors le fait qu'ils aient perdu un des deux réalisateurs, c'est inquiétant parce Ouais. que c'était que vraiment une c'était- équipe qui avait fait ça, C'est une équipe surtout de le deux. problème, c'est que c'est lui qui a eu la garde de Croque-Mou. Et le truc, bon après, là où on peut être rassuré, c'est que les films d'animation sont faits beaucoup plus collégialement que des films classiques. Donc la perte d'un réalisateur sur deux, c'est pas si grave. S'ils en avaient perdu 2 sur 2 et qu'il n'y avait plus de réalisateur, le film serait en danger. Oui, Mais là, il y en a un. ouais. Globalement, l'équipe a l'air d'avoir été conservée. Et donc, je ne peux que avoir hâte parce qu'ils ont réussi à monter crescendo. N'écoutez pas ce que cet homme Mais a dit. Il a arrête, ju- je dis juste que je préfère le côté surprise et Je- charme du premier. Le 2 est extraordinaire aussi. Je respecte ce que tu dis, mais je n'ai que du désamour par rapport à tes propos. C'est tout. Mais donc, tout ça pour dire. Vas-y, conclue parce que notre impératif. En fait, l'impératif, soyons très honnêtes, on enregistre la vidéo juste avant le live. Donc, si en fait on n'arrête pas la vidéo maintenant, on peut pas faire le live. Et donc, vous pour êtes- revenir donc, sur vous le êtes- prince vous nous en d'Égypte, voulez. c'était ce vraiment. Mais tu l'as vraiment vu, le prince d'Égypte? Oui. Pourquoi t'as fait ça? Même moi, qui regarde. Mais parce que l'animation, Parce que pour comprendre Dragon 2, il faut comprendre le prince d'Égypte. Le truc, c'est que très clairement, ce qui s'est passé avec le Ah, c'est film. peut-être pour ça que. Ce qui s'est passé avec le film, c'est que tout le monde se disait ce sont 2 réalisateurs qui sont vraiment là en train de porter le film. Et en fait, il y en avait un des deux qui était là pour leader le peuple juif et qui donc n'est plus sur le film. Je sais pas où je vais avec ça. Mais non, mais arrête. Et alors, c'est le moment de dire au revoir à tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé Des cette bisous. vidéo critique rétro sur Dragon 1 et 2, deux films que j'ai particulièrement aimés. C'est le moins le cas C'est de la Big seule B. vidéo. C'est la seule vidéo où je comprendrais qu'on ait 4000, 5000, 20 000, 30 000 pouces rouges. Je ne pourrais pas vous jeter la pierre. Sans doute que moi-même, je vais mettre un pouce rouge Mais à cette arrête, vidéo on va faire ça. parce que, bon, non seulement elle est pas très organisée, soyons sincères, Non, alors là, et de deux, de dire que le 2 est moins bon que le on 1. a thèse, antithèse, synthèse, Non, mais c'est prothèse. insupportable. Insupportable. Je pense qu'on va faire une pause dans notre relation avec Cult & Click. Au moins que j'aille prendre un verre d'eau et après on va faire une Moi autre aussi. vidéo. Exactement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Le petit pouce vers le haut si vous l'avez aimé. Pas le petit pouce vers le rouge. Ouais, c'est ça. c'est comme ça. Faites-le. Enfin, franchement, c'est mérité. Quand c'est mérité, un pouce rouge, c'est T'es mérité. fou, quoi. Tout à fait. Allez, bisous, ciao.